Bienvenue au four à bois. On est dimanche matin. Je fais cette vidéo car le temps, ce matin quand je suis venu cette nuit, enfin ce matin là à l'instant, le temps est très brumeux, très brumeux, temps bas et plein de chargé d'humidité. J'ai pas regardé le taux d'humidité, l'hygrométrie, je vais aller voir. Et température extérieure 4 degrés. Et je fais cette vidéo pour voir l'impact que ça va avoir sur la chauffe de ce matin sur mon four. Donc là j'ai pris, je viens de l'allumer, il est à 360 degrés. Donc compte tenu de l'humidité extérieure, je vais prendre du bois super sec, hein. C'est du bois là, je l'ai depuis plus de 8 jours ici. C'est mon bois de sécurité, sans humidité garantie. Et donc on va voir ensemble ce que ça va donner, tout simplement. Donc c'est parti pour une petite chauffe, une bonne chauffe du dimanche matin. Et là on est parti pour 3/4 d'heure au milieu. Donc là je viens de recharger, là on est à plus d'un quart d'heure de chauffe, on a une vingtaine de minutes à peu près. Donc on est à 390. Donc pour l'instant là il a pris un quart d'heure, c'est énorme. On est dimanche matin, attention à préciser par rapport au mardi, c'est rien à voir. Et donc j'ai rechargé et j'ai été voir l'hygrométrie extérieure, on est entre 82 et 84%. C'est entre les deux parce que la graduation est de 2 en 2, donc c'est bien humide. Voilà. Donc là on a un peu plus d'une demi-heure, on a 35 à peu près, 35 minutes, 35 à peine 40. Donc je viens de recharger, là on est arrivé à 420 degrés. Donc il est en forme, pépère, hein. Il est plus en forme que moi. C'est lui qui me pousse. Et je viens de recharger. Hier, il y a une journée, ça pique un peu, une journée difficile hier. On travaille. Donc là, je vais le tourner. Je ne vais pas insister au milieu pour pas que ça soit trop chaud, sinon ça risquerait. Je vais avoir des soucis de ferrage et baguette au milieu. Donc là, je le tourne dès maintenant, il n'est pas à 3/4 d'heure. Et je rechauffe à droite. Et je vais voir comment il continue à chauffer. Je vais aviser. Donc là, ça fait une demi-heure que j'ai tourné mon gueulard à droite. Par rapport au premier, au tout début, je rechargeais, pardon, je bafouille. Je rechargeais tous les quarts d'heure. Comme il fait humide et tout ça, j'étais très vigilant. Là, il est bien chaud, il est à 400, 450. Donc, je veux qu'il soit. J'ai voulu baisser son agressivité, qu'il soit un peu moins brutal et qu'il me laisse le temps de faire ce que je dois faire. Donc là, j'ai remis du bois et je laisse encore de ce côté-là. Je peux pas le tourner encore. Du fait qu'il faut qu'on soit ensemble, prêts ensemble quand il va être chaud tout à l'heure. Et voilà. Donc là, je suis reparti pour un petit quart d'heure de ce côté-là. Donc là, on a une heure de chauffe de ce côté-là. Donc là, je suis à 460 degrés. Je vais tourner de là. C'est bien chargé. Je vais revenir dans un petit quart d'heure. J'ai bien surveillé là. Cette dernière phase est importante. Donc là, j'ai bien chargé le foyer. Et écoutez comment il ronronne là, il chauffe vraiment bien. Donc voilà, on est à un quart d'heure de ce côté-là. Là, on est monté à 470. Donc, il faut qu'il me laisse encore une petite demi-heure. J'ai encore une demi-heure pour préparer tout. Donc, j'ai chargé un peu moins. J'ai chargé moins, un peu moins. Et surtout, j'ai mis du petit bois, des petits rondins. De manière à maintenir la chauffe, mais pas être brutal.
Donc rendez-vous dans un petit quart d'heure, je vais venir surveiller dans un petit quart d'heure. Bon, voilà, ça fait un quart d'heure, j'ai rechargé là. Là j'ai donc le foyer, il est il s'est bien vidé. Je n'ai pas rechargé, il me faut encore, il me demande encore un quart d'heure, une demi-heure avec le temps de pause. Là, on n'a pratiquement pas pris, hein, on est resté à 470. Donc il va tout doucement se calmer. Et d'ici à peine une demi-heure, ça va être bon. On va enfourner. Jette un coup d'œil en température. De ce côté-là, on est à 285. Bon, là, on doit être dans les 300. Ouais, ça veut rien dire là. Même 340, 320. Oui. Allez, c'est reparti pour un quart d'heure. Donc là, ça fait pas tout à fait un quart d'heure, mais on est en fin de chauffe. Et donc, en fin de chauffe, je remue les braises pour. Comme j'ai un peu d'avance, de toute façon. Et de manière à avoir de petites flammes le plus vite possible maintenant. Le plus vite possible, c'est que ça s'arrête de chauffer. C'est ça l'intérêt. Donc voilà, j'approche pas trop près. Et là, on a quasiment plus de flammes. Hein. Donc on est quasiment à 480, on n'a pas pris beaucoup. J'ai vérifié la température à l'instant. On est bien, on est à 270, donc on est bien. C'est top. Donc voilà, on est en fin de chauffe. Donc ça va faire 2h30 de chauffe. Hein. Là, il n'y a plus de flamme. On a quasiment plus de braise. Je vais fermer la cheminée. Et là, en température, là, on est à 270 à peine. Là, on est à 285. Donc on va attendre encore un petit quart d'heure et puis ça va être bon. Donc là, j'enlève le gueulard. Voilà, donc je m'apprête à mettre au four. Là, on est à 250, 260. Donc on est bien. On est un poil chaud, mais vu la quantité, on est dimanche, la quantité que j'ai à cuire, j'ai 3 passages, pratiquement 4. Je vais avoir 4 passages. Donc il faut qu'il soit bien chaud au départ. Allez, c'est parti. Vous voyez, la chambre de cuisson, elle est toute blanche. Et en température de masse, on est redescendu un petit peu, on s'est stabilisé à 470, donc c'est bien. Allez, j'ai déjà mis le tapis. Ça, c'est le dernier tradit pavot. Avec la sole. Pas ferré. Tradit sésame. C'est à côté du gueulard. Hein. Je vous fasse voir. C'est les 2 baguettes qui sont juste à côté. Là, je vais enlever les 3 autres là-bas, plus loin. Donc, là, ça va être le tapis du milieu. Et ça, c'est mon ambiance. Je peux pas partager l'odeur, malheureusement. Tradit céréales. Le four plein, regardez. C'est beau.
les premières tradis. Les céréales. Tradition. C'est beau. Donc là, je vais sortir les baguettes qui sont juste devant de là. Je les ai déjà tournées, hein, à sacrifier. Voilà, juste devant le gueulard. Donc c'est pas ferré. Juste les retourner en orientant. Là il y a eu juste une petite pointe. Et la sacrifiée qui protège justement celle-là. Donc on m'a déjà fait la réflexion de pourquoi je garde pas directement une baguette tout le temps. Mais sauf que si je mets devant pour protéger les traditions une baguette cuite, quand je vais enfourner avec mon tapis, la baguette cuite va rouler sur le gueulard et ça protégera pas les baguettes. Juste derrière. Voilà, c'était un dimanche matin au four à bois avec un temps très brumeux, pardon, et une hygrométrie de 82-84% d'humidité. Bon dimanche à tous et bon courage pour ceux qui bossent.